rends compte de ce que tu viens de faire? Je t'ai empêché de faire du mal à mes deux mères et à plein d'autres gens. Tu m'as empêché de sauver Belle. Sans parler de ta famille, qui est coincée dans le même royaume qu'elle. Comment ça? De quoi tu parles? David, Blanche, Crochet et Zelena sont dans un autre royaume pour l'instant. Et à cause de toi, nous n'avons plus aucun moyen de les faire revenir. J'ai fait ce qui me paraissait juste, alors c'est pas de ma faute, c'est de la tienne. Henri, je veux m'assurer qu'il part pas trop loin. Il est peut-être en route à l'instant même, papa. Il est trop tard, ma fille. Beaucoup. Trop tard. C'est lui, c'est forcément lui. Comment est-il passé à travers les murs? Ouvrez! Vous m'avez l'air bien angoissé. Vous m'avez envoyé un message. Je crois qu'il disait... Au secours, nous allons tous mourir, pouvez-vous nous aider? Emma, ne t'endors pas. Quoi? Non, je dors pas. Dis-moi plus sur ton fils. Tu veux seulement que je t'en parle parce que je mourrais si je m'endors. Emma, Emma, reste avec moi. Je m'appelle Emma Swan. Connaissant Peter, la solution de son énigme doit être un peu plus compliquée que ça. Dis tout ce qui te passe par la tête. Je suis la mère d'Henri. Avant, je vivais à Boston et j'étais garante de caution. Et maintenant, je suis le shérif de Storybrooke. Votre élection était bidon. Vous vous êtes vus, mais qu'est-ce qu'on fait là? Peut-être que tu as, je sais pas, oublié de dire quelque chose? Je suis la fille de Blanche-Neige et du prince charmant. Ce qui fait que je suis apparemment le fruit d'un grand amour. J'ai été mise au monde dans la forêt enchantée. Un arbre a servi de porte pour m'envoyer ailleurs, parce que plus tard, je devais rompre une malédiction. Et tu as réussi à le faire parce que... Tu es... Allez, Emma, ne sois pas gênée de le dire. Dire quoi? Le mot avec un grand S. Je suis la sauveuse. Tu es déjà sorti hier soir et tu vas encore sortir ce soir? J'aurais dû partir à Boston. Excuse-moi d'avoir eu une crise cardiaque et de t'avoir empêché de t'enfuir avec un de tes soi-disant amoureux. Excusez-moi. Je voudrais une chambre. Vous êtes sûr?
Oh d'accord. Vous voulez une chambre avec vue sur la forêt ou vue sur la place? Normalement, il y a un supplément pour la vue sur la place. Mais si vous me réglez tout de suite, je vous le compte pas. Ça me convient. Bien. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Swan. Emma Swan. Emma. Quel joli prénom. Merci. Le délai est passé. Alors qui as-tu envie de tuer, Rumpel? Il ne va tuer personne. Si vous voulez vous battre, battez-vous avec moi. Désolée, très cher. Je ne joue pas avec les amateurs. Je suis une pro. Je suis la sauveuse. En voilà une que l'humilité ne risque pas d'étouffer. Quelqu'un d'autre a envie d'essayer? Oui, moi. On dirait que personne ne t'a averti. Mais le noir, c'est ma couleur. Mais je le porte tellement mieux que toi. Je commençais à penser que tu ne viendrais pas. Je n'allais pas décevoir ma grande sœur. Alors tu as fini par m'accepter dans la famille? J'ai accepté que nous ayons la même mère, oui. Mais j'ai encore une question à te poser. Qu'est-ce que j'ai eu le malheur de te faire? C'est pourtant évident. Tu as vu le jour. Vous cherchez quelqu'un? Oh, ne me dites pas que vous avez été assez bête pour la laisser s'enfuir. Elle ne vous aurait jamais donné ce que vous vouliez. Alors vous l'avez relâchée. Et vous êtes resté là pour avoir la satisfaction de me voir souffrir. Oh, vous voir souffrir aurait été une raison plutôt attrayante, mais c'est autre chose. Alors vous devez être suicidaire. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Tu devrais faire un peu plus attention à ce que tu bois. Je m'appelle Alice. Je dois voir. Je suis extrêmement déçu. Je ne t'ai pas enseigné la magie pendant toutes ces années pour que tu passes tes journées à faire de l'escrime et que tu confies tes basses besognes à quelqu'un d'autre. Ah, tu sais parfaitement pourquoi je procède de cette façon. Tu as jeté un sort à Blanche-Neige et à Charmant pour que je ne leur fasse aucun mal. Exact. Et ensuite, je t'ai donné le sort noir pour que tu les emmènes dans un monde où tu pourras leur nuire. Ça m'est égal. Je veux leur nuire dans ce monde et j'y arriverai très bien sans toi. Oh, je te trouve bien sûr de toi.
Si tu envisages de t'attaquer à mon protégé, je te le déconseille. Serait-ce une menace? C'est un fait. Ce sort de protection que tu as placé sur Blanche et Charles. On dirait que l'élève a fini par dépasser le maître. Mouah. Ça reste à voir, très cher. Quel accord? Non, non, c'est rien. De toute façon, j'ai dit non. Croisant un expert dans ce domaine, c'est très important. Sur quoi porter cet accord? Si je te le dis, tu dois me faire une promesse. Tu dois me jurer de ne pas faire de mal à Gaston, quoi que tu puisses apprendre. Belle, aie confiance en moi. D'accord. Il a dit que si je vous laissais vous affronter Gaston et toi, et que si l'un de vous tombait dans la rivière des âmes, il annulerait le contrat qui lie notre bébé. Et tu as refusé son offre? Oui, évidemment. J'ai échoué avec Gaston, mais je vais arranger ça. Tu te souviens ce que Merlin a dit sur un homme qui pourrait changer le mal en bien? J'aimerais vraiment être cet homme pour toi. Vraiment. Mais de préférence, un autre jour. Je te prie de m'excuser. De t'excuser de quoi? Tout ce que Marianne a dit est vrai, je suis effectivement un monstre. La femme que je connais est bien loin d'être un monstre. Tu me connais peut-être moins bien que tu le penses. Je te connais très bien, parce que tu es comme moi. Autrefois, moi aussi, j'étais une personne très différente. Mais j'ai changé. Et je me suis efforcé de laisser le passé derrière moi. C'est ce que tu as fait, toi aussi. Alors, ce qui s'est passé entre toi et moi... N'était pas une illusion, évidemment. Pour toi étaient... Ils sont bien réels. Mais Marianne est ma femme. Je l'ai aimée sincèrement. Je lui ai même juré fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et elle nous a séparés. Enfin, jusqu'à hier soir. Mais je ne peux pas renier le serment que j'ai fait. Alors tu as fait ton choix. Je suis peut-être un voleur, mais j'ai un code d'honneur et je dois respecter ce code. Sinon, dis-moi quel sens pourrait bien avoir ma vie. J'espère que ton cœur comprendra les raisons de ce choix. Emma, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Quoi encore? Quand la malédiction déferlera sur nous, elle nous renverra tous d'où on vient. Il ne restera plus rien de notre passage ici. Y compris dans vos mémoires. C'est ainsi que le sort fonctionne. Storybrooke cessera purement et simplement d'exister. Ou plutôt, elle n'aura jamais existé. Du coup, ces dernières années,
disparaîtront de vos mémoires à tous les deux, et nous redeviendrons des personnages de contes de fées. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Je l'ignore. Ça ressemble pas tellement à une fin heureuse. Ce n'en est pas une. Mais je sais comment arranger ça. Vous pouvez préserver tous nos souvenirs? Non. En fait, je peux vous faire ce que j'ai fait à tous les gens de cette ville. Vous donner d'autres souvenirs. Vous les avez ensorcelés pour qu'ils soient malheureux pour toujours. Faites-moi confiance. Emma, en cadeau d'adieu, je vous offre une vie heureuse. De bons souvenirs pour vous. Et pour Henri. Excusez-moi, je suis en retard. C'est la reine, vous devez fuir! Non, elle n'est plus reine. Ce n'est plus qu'une méchante sorcière. Ne te laisse pas emporter, elle n'en vaut pas la peine. Vous vous fatiguez pour rien, vous avez déjà perdu. Et vous ne gâcherez pas ce mariage. Oh, je ne viens pas pour gâcher la fête. C'est tout le contraire, mon cher. Je suis venu vous offrir un présent. On ne veut rien recevoir de vous. Vous l'aurez quand même. Parce que le présent que je vous offre, c'est cet ultime jour de bonheur et de fête. Dès demain, j'entreprendrai mon œuvre inéluctable. Vous venez d'échanger vos serments, à moi de faire le mien. Bientôt, tout ce que vous aimez, absolument tout ce que vous aimez, vous tous ici présents, vous sera enlevé pour toujours. Et de votre malheur, je tirerai ma plus grande victoire. Je jure de réduire à néant votre bonheur. Je jure de le faire quoi qu'il m'en coûte. Halte là! Puis-je savoir à qui j'ai affaire? Ursula, mais tu peux m'appeler votre majesté. Je ne fais pas de courbettes devant un mollusque. Qui es-tu? La personne dont tu as assommé, étranglé ou tenté de féconder le valet. J'ignore à quoi servent exactement ces tentacules. Je suis venue sur invitation. Et toi, que fais-tu ici? Ce palais est le mien. Alors pourquoi m'as-tu fait venir? Crois-moi, je n'ai invité personne dans ton genre. Si j'étais vous, je ne ferais pas cela. N'ayez crainte, ils ne mangent ni poisson ni dragon. Sauf si je le leur demande. Merci, mes chéris, vous avez fait du bon travail. Maintenant, je m'occupe du reste.
Alors, quelqu'un peut-il me dire ce que je fais dans cet endroit effroyable? Charmante question. Il se trouve que cet endroit effroyable est le lieu où j'habite et je ne vous y ai invité ni l'une ni l'autre. J'ai pourtant reçu des instructions très claires. Moi aussi. Peu importe, vous êtes entrés sans permission. Et savez-vous ce que je fais subir aux intrus? Je te le déconseille. Ah non, mesdemoiselles, vous n'allez pas vous écharper. J'ai besoin de vous en un seul morceau, ou plutôt en 3 morceaux. C'était donc toi, j'aurais dû m'en douter. En effet. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi je suis sortie de l'océan? Oh, avec joie. Je vous ai compris. Ce petit tête-à-tête à tête. À tête? Parce que nous avons une chose en commun, au-delà de notre aversion mutuelle les uns pour les autres. Nous sommes méchants. Et il est temps que les méchants aient droit à leur fin heureuse. Tu peux m'appeler Zelena. C'est une de mes robes. J'ai dû l'ajuster légèrement au niveau des hanches, mais elle est mieux sur moi. Tu ne trouves pas? Je trouve que tu n'aurais pas dû quitter Oz. C'est à cause du château? Tu peux le reprendre si tu y tiens à ce point. Je voulais seulement voir s'il me conviendrait. De toute façon, j'ai déjà vu tout ce qu'il y avait à voir. Ta penderie, tes jardins, ta crypte. À ce sujet, comment as-tu contré la magie du sang? Je ne l'ai pas contré. La porte était ouverte. Personne n'est assez puissant pour faire ça. Cora ne t'avait absolument rien dit? À propos de quoi? De toi et de moi, chère Regina. Toi et moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et comment as-tu connu ma mère? De la même manière que toi. Puisque je suis ta sœur. Ça va pas? Je dois mourir. Quoi? Pour éliminer la méchante reine, je vais devoir mourir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle de la journée. On croyait tous que Jekyll était le gentil de l'histoire. Mais même s'il avait réussi à se dissocier des ténèbres en prenant le sérum qu'il avait créé, la capacité à faire le mal demeurait en lui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes Henry Mills? Oui. Et toi, t'es qui? Je m'appelle Lucie, et je suis ta fille. Viens, il reste plus beaucoup de temps avant que la porte disparaisse. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas remonter avec toi. Je n'en ai jamais eu l'intention. On ne trouvera rien là-haut qui permette de me sauver. Mais tu as dit... C'était le seul moyen de te convaincre de remonter. Non. Je suis venue aux enfers pour te sauver, alors je n'en partirai pas sans toi. J'ai bien peur qu'on n'ait pas trop le choix. Écoute, je préfère te dire au revoir ici, plutôt que devant tout le monde. Non. On a déjà eu plus de temps ensemble qu'on aurait dû. Non, c'est faux. Si, et on le sait tous les deux. Il fallait me laisser partir à Camelot. Ne refais pas la même erreur. Mais je...
pouvoir. Alors ne le dis pas. Mais promets-moi une chose. Si grâce à moi tu as appris à retirer l'armure que tu portes, ne la remets pas sous prétexte que tu m'as perdu. Je te le promets. Une chance qu'on soit à l'ombre. Parce que maintenant que tu n'es plus verte, tu dois craindre le soleil. Oh non. J'essaye enfin de faire quelque chose de bien. Et personne ne veut me croire. C'est les hormones qui te font dire ça. Non, c'est toujours elle qui gagne et c'est toujours moi qui perds. Elle va me prendre mon bébé. Zelena? Zelena? Zelena, tu as mal? Plus depuis que tu te tais. Pour les méchants. C'est ici, dans cette taverne, que commence ton bonheur. Toutes tes souffrances passées ne seront plus que cela, du passé. Laisse-moi un moment avant d'entrer. Tu es nerveuse. C'est compréhensible. Mais regarde, c'est lui, juste là. L'homme qui a un lion tatoué sur l'avant-bras. C'est lui l'homme de ma vie. La poudre de fée ne ment jamais. Qu'attends-tu? C'est ta seule chance d'aimer et d'être enfin heureuse. Ce sera un nouveau départ, une nouvelle vie. Loin de cette colère qui te rend misérable. Va le voir. Entendu. Oui, je peux le faire. Cet homme va me rendre heureuse, j'en suis sûre et certaine. Entre! Qu'est-ce que c'est? C'est une pomme. Saviez-vous que les pommes sont censées apporter santé et sagesse? Alors pourquoi j'ai l'impression que celle-ci pourrait me tuer? N'ayez pas peur de ça. Ce qu'elle vous fera est pire que la mort. Votre corps deviendra votre tombe. Vous serez enfermé dedans, paralysé et ne pouvant rêver qu'à vos tristes et éternels regrets. Vous allez m'obliger à la manger. Non, voyons. Car ça ne marcherait pas. Il faut vouloir la goûter. Vous la mangerez parce que vous l'aurez décidé. Et pourquoi je voudrais faire ça? Parce que si vous refusez de manger la pomme, votre prince, votre charmant, sera exécuté. Non. Je vous l'ai dit, c'est à vous de décider. Si je goûte à cette pomme, je suis sûre qu'il vivra. C'est bien le marché que vous voulez faire. Oui, de tout mon cœur. Ainsi, je vous félicite. Vous avez gagné.
dit que c'était compliqué. Ah, d'accord. Enfin, il faut peut-être lui laisser un peu de temps, j'en sais rien. C'est ton heure, crocodile. Regina chérie, j'essaye de méditer. C'est bon pour le bébé. S'il te plaît, va-t'en, tu gâches mon chi. On a besoin de ton aide. Waouh! Vous devez être désespéré. À moins peut-être qu'une certaine personne cherchait une excuse pour venir me voir. Ne joue pas à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un grand danger menace Emma. Je croyais t'avoir perdu. Tu ne me perdras jamais. Je sais, parce que j'ai la solution. Non, laisse-moi l'utiliser, rien qu'une fois. Je peux guérir ce qui te fait souffrir, te rendre ta jeunesse. Non, je suis vieille. Nous avons besoin de temps, le soleil n'est pas encore couché. Je ne sais toujours pas comment me libérer de la dague pour pouvoir te rejoindre. Je voudrais te dire quelque chose. Quand j'ai traduit la prophétie, il y a maintenant si longtemps, je me suis rendu compte que le soleil qui devait se coucher aux confins des royaumes n'était pas celui qu'on voit dans le ciel. C'était le mien. Quand le ténébreux trouvera l'amour éternel, là où le crépuscule est plus brillant qu'ailleurs. Cela signifie que tu dois croire notre amour assez fort pour durer au-delà de la mort. Et c'est seulement à cet instant que tu trouveras le passage qui te ramènera à moi. Comment tu as pu me cacher ça? Tu ne l'aurais jamais accepté. Je savais que tu aurais passé chacun de nos jours à chercher une autre solution. Et je voulais que nous vivions notre vie. Et nous l'avons fait. Alors maintenant, tu dois me laisser partir. Je ne peux pas. J'ai trop peur. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois une bête qui fit d'une jeune fille sa prisonnière. Mais il tomba amoureux d'elle et décida de la libérer. Et c'est au moment de partir que la jeune fille comprit qu'elle l'aimait aussi. Il a cru ne jamais la revoir. Mais qu'est-il arrivé? Elle est revenue vers lui. Et elle est revenue bien plus d'une fois. Je me souviens de cette histoire. Tu vois, tu
Tu m'as déjà laissé partir. Nous avons toujours fini par nous retrouver. Tu es un homme bon, Rumble. Ton cœur est pur. Tu trouveras le moyen de te libérer de la dague. Et je sais aussi que tu trouveras encore une fois comment me rejoindre. Je t'en fais la promesse. Je n'y arrive pas. Commence déjà par arrêter de réfléchir. La magie repose sur l'émotion. Remémore-toi ce moment qui t'a mise dans une colère telle que tu aurais tué si tu avais pu. C'est ce que tu fais. Toujours. Quel est ce moment pour toi? Un jour, un homme m'a obligé à embrasser ses bottes devant mon propre fils. Aujourd'hui, je m'imagine que je suis à nouveau face à lui et que je lui brise la nuque d'un coup sec pour ensuite lui arracher les veines avec mes dents. C'est ainsi, très cher, que la magie se fait. La soif de sang. Je ne l'aurais pas mieux dit. Où t'as eu ça? C'est Regina qui me l'a donné. De la pomme. Et alors? Tu dois pas le manger, c'est du poison. Qu'est-ce que tu dis? Tu comprends pas? Votre accord, c'était une ruse. Juste pour te faire manger ça. Et pour se débarrasser de la sauveuse. Enfin, je t'en prie, pourquoi elle ferait ça, puisque je viens de lui dire que je m'en allais? Parce que tant que t'es vivante, t'es une menace pour la malédiction. Henri, il faut que tu arrêtes de croire à ces histoires. C'est la vérité. Et le fait que tu t'en ailles ne changera rien. Tu veux que je te le prouve? Non. Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais pas en arriver là. Tu crois peut-être pas à la malédiction, ni en moi. Mais moi, je crois en toi. Tu vois? Tu veux un peu de glace avec, qu'on puisse reprendre notre discussion? Henri. 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 Gold? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon fils m'a bien fait comprendre qu'il ne voulait plus me voir, alors je suis venu passer un peu de temps avec mon petit-fils. Emma, tu devrais aller parler à Henri, on s'occupe du reste. Voilà, on a une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je sais pas comment te dire ça, alors... C'est inutile, ça ne m'intéresse pas. C'est à propos de ton fils. Que lui arrive-t-il? Tamara lui a tiré dessus.
Il est mort? Ils se sont servis d'un haricot magique pour ouvrir une porte. Neil était blessé. Il est tombé dans le vortex. La chute lui a sans doute été fatale. Je suis désolé. Ce n'est pas lui qui devait mourir. Il y a autre chose. Tamara et Greg ont volé un diamant magique qui appartenait à Regina. Il s'agit d'un dispositif visant à détruire la ville. S'ils parviennent à l'activer, la ville s'autodétruira. Tous ceux qui ne sont pas nés dans ce monde seront condamnés. Je sais que c'est un moment terrible pour toi, mais on a besoin de ton aide. Non. Tu ne veux pas nous aider à retrouver les meurtriers de ton fils, je comprends pas. Ils n'ont pas tué Malfaya. Je l'ai tué. J'ai fait venir la magie dans ce monde pour le retrouver. Et maintenant, il est mort. La magie a toujours un prix. Mais je suis prêt à le payer. Mais nous mourrons tous. Toi aussi, tu mourras. Ça ne me fait plus peur. Mère, je suis vraiment désolée. Sans toi, je ne serais jamais devenue la personne que je suis aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu le choix. J'ai fait ce que je devais. Après avoir tué Daniel, tu m'as dit une chose que je n'ai jamais oubliée. L'amour est une faiblesse. Eh bien, mère, c'est toi ma faiblesse. Parce que je n'ai pas cessé de t'aimer. Tu as ce que je t'ai demandé? Montre-moi. C'est son sang? Le sang de la reine? Très bien. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir me venger. Bien sûr que je vais le faire. La reine est peut-être méchante, mais moi, je suis mauvaise. Et les plus mauvais gagnent toujours.